Bonjour, je suis Juliana Marquez, je suis thérapeute en fleurs de bac et aujourd'hui on va parler de fleurs de bac et la vieillesse chez les animaux. Avant que je commence, comme toujours, je reviens qu'au premier signe d'un déséquilibre, un problème de comportement chez un animal, la première chose à faire, c'est de contacter votre vétérinaire. Après la consultation chez le vétérinaire, si on ne trouve pas de problème physique, là, on va passer aux fleurs de bac. Donc, le but d'aujourd'hui, c'est de vous parler dans quelle situation les fleurs de bac ils peuvent aider un animal qui commence à devenir sénile, un animal âgé. Alors, les animaux comme les humains, avec les temps qui passent, la santé il commence à décliner, à baisser, et la santé mentale aussi. Les fleurs de bac, ils vont être utiles pour aider les animaux dans le sens que pour certains problèmes de comportement liés à l'âge, c'est pas que les fleurs de bac ils vont guérir l'animal, mais ils vont lui donner de la qualité de vie. Ça veut dire quoi? Par exemple, on sait qu'avec l'âge, il y a beaucoup de changements au niveau physique, au niveau mental. On se sent plus faible, moins confortable avec certaines situations, on est beaucoup plus lent. Chez les animaux, c'est pareil. Alors, dans ces cas-là, il y a beaucoup d'animaux qui commencent à avoir peur, ils se sentir pas sûrs de lui-même, ils ont plus de confiance en eux. On prend un exemple d'un chien qui avant c'était on va dire les chefs de groupe et maintenant il s'est mis un peu à l'écart, il n'a plus la force de se mettre à la place de plus importante. Ou un chat par exemple, que c'était le chat, que c'était le petit chef de la maison, je peux tout faire. Et là, avec l'âge, il n'a plus la force, il n'a plus le moral, il a la santé physique qui commence déjà, une petite arthrose, quelque chose d'autre qui l'embête, mais aussi la partie mentale. Donc, avec la prescription de votre vétérinaire pour les traitements physiques, les fleurs de bac qui pourront aider dans le sens d'équilibrer la partie émotionnelle. Ça veut dire quoi? À aider un animal à ressentir qu'il est plus sûr de lui. Parce que s'il perd cette confiance en soi, c'est pas bon ça pour lui. Ça aide aussi à mettre de pire en pire son état physique. Quand l'émotionnel n'est pas bien, bien sûr, on sait que tout est lié, l'émotionnel et le physique. Donc, on pense aux fleurs de bac dans quelle situation? Dans les cas d'aider un animal à se sentir plus sûr de lui-même. Pour un animal qui commence à perdre la tête, par exemple, un animal qui pleure pendant la nuit, un chien qui aboie la nuit ou qui pleurniche, un chat qui miaule et on va voir l'animal et on ne sait pas pourquoi il fait ça, un animal âgé, je parle dans ces cas-là. Et si le vétérinaire dit « Ah, c'est la sénilité qui arrive », donc les fleurs de bac pourront aider les animaux dans quel sens? À aider à équilibrer un peu ces côtés-là, à aider dans les côtés émotionnels bien sûr. C'est pas que ça va guérir, c'est pas que ça va soigner, mais ça va donner de qualité de vie à ces moments. Pas que l'animal, bien sûr, toujours au gardien, parce que les gardiens, les tuteurs, comme j'ai l'habitude de dire aussi, on les soigne ensemble, parce que nous, on ressent, on se sent des fois impuissant dans une situation comme ça, on se sent épuisé, parce que des fois, un animal, il n'arrive plus à faire pipi à la place habituelle, des fois ils font pipi au lit et des fois c'est pas vraiment un problème d'incontinence mais ça peut être un problème lié à la partie mentale, donc il a oublié qu'il c'est plus là qu'il doit faire pipi, ou même des fois il mange plusieurs fois parce qu'il avait oublié qu'il avait mangé avant, ou sinon il trouve plus son panier même si le panier depuis toujours il était là. Ça, c'est des troubles mentaux qui peut avoir un animal, mais les fleurs de bac, ils vont faire quoi? Ils vont aider, comme j'ai dit, ils ne vont pas soigner, ils vont aider cet animal à se rééquilibrer dans la mesure du possible. C'est ça le but. Alors, il y a aussi, pour la baisse d'énergie, on a une baisse d'énergie quand on commence à devenir âgé. Les animaux, c'est pareil. Les fleurs de bac pourront aider aussi le côté émotionnel pour donner un peu plus de la pêche, de la motivation. C'est pas qu'il va devenir un chiot, un chaton après les gouttes. C'est pas ça le but.
mais c'est pour aider à que l'animal se sente un peu plus motivé. C'est ça qui les fleurs de bac qui travaillent. Une autre chose qu'il faut toujours penser, c'est que les fleurs de bac pourront aussi aider à l'adaptation à ces nouvelles parties de la vie. Parce qu'on vit dans des cycles différents de notre vie. Les chiots, les chatons, l'adolescence, l'âge plus mûr. Après, on arrive à la fin de vie, à la vieillesse. Et là, les fleurs de bac, ils peuvent aider l'animal et les gardiens à faire l'adaptation à ces nouvelles conditions de vie. C'est là que les fleurs de bac y rentrent aussi. Et après, c'est pas le but de cette vidéo parce qu'on a déjà parlé sur les deuils et la fin de vie sur une autre vidéo. Vous avez là cette vidéo sur mon album de vidéos sur ma page. Mais aussi, il faut toujours penser qu'on ne doit pas, je fais une parenthèse, on ne doit pas être égoïste. Si on voit qu'un animal il n'est pas du tout bien, qu'il a plus de qualité de vie, qu'il n'arrive pas à s'en sortir d'une situation, on doit penser d'abord à l'animal, après à nous. Parce que si cet animal est en souffrance, c'est à vous de discuter avec votre vétérinaire pour la meilleure solution. Mais avant que ce moment arrive, on revient sur le sujet sénilité, vieillesse. Un animal, il peut vivre pendant des années, âgé, mais en bonne santé physique et émotionnelle en même temps. Voilà les fleurs de bac encore, pour qu'on arrive à soutenir ses côtés émotionnels. Un animal heureux, il va avoir beaucoup plus d'immunité, de qualité de vie, de force pour vivre sa vieillesse qu'un animal qui est toujours déprimé et triste, qui n'arrive pas à se remonter moralement. Donc, on pense aux fleurs de bac. Si c'est le cas de votre animal, on peut discuter les sujets ensemble. Vous pouvez m'envoyer un petit message privé pour qu'on discute, on voit qu'est-ce qu'on peut faire. Comme je dis toujours, chaque cas c'est un cas. C'est pas une formule magique et générale qui va marcher pour chaque animal âgé. Non, on n'oublie pas non plus qu'un animal âgé qui n'est pas castré, stérilisé, qui a des fois des problèmes au niveau hormonal, là les fleurs de bac ne vont pas du tout marcher. Donc, si vous venez me dire « Ah, mon animal, il est âgé, mais il commence à devenir dominant, il y a un problème d'origine physique, hormonale par exemple », les fleurs ne marcheront pas. Donc, dans ces cas-là, quand je dis malheureusement les fleurs de bac ne marchent pas, vidéo aussi sur les raisons pourquoi des fois les fleurs de bac ne marchent pas, ça peut rentrer dans ces cas-là. Okay? Mais pour des cas de problèmes de manque de confiance, de problèmes de miaulement, aboiement pendant la nuit, de perdre un peu de perdre la tête, on peut penser aux fleurs de bac pour la qualité de vie de l'animal et de la famille en général. Alors, si vous avez besoin, contactez-moi. Je vous propose aussi de regarder mon album photo pour des petits amis de fleurs de bac, qui sont des animaux. Il y a des photos et témoignages des clients. Il y a même des exemples des animaux âgés qui ont utilisé les fleurs de bac et qui ont un très bon résultat au niveau santé mentale. Et si vous avez des doutes, n'hésitez pas, je suis là, je vous réponds toujours avec plaisir. Mon travail avec les fleurs de bac, c'est toujours d'abord pour penser aux animaux, mais on n'oublie jamais qu'il pourrait avoir un animal héros, il faut qu'il est gardien, qu'il est tuteur et il est bien aussi dans sa peau. Bon, comme je vous dis, je suis là pour vous. Un grand merci d'avoir regardé et écouté ma vidéo. Et on se parle très bientôt pour un autre sujet, pour les animaux et les fleurs de bac. À bientôt.